Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 7 du 11 juillet 2023, donc ouverture de la séance. So welcome to this regular meeting number 7, July 11th, 2023, and the opening of the meeting. So adoption of the agenda, on va faire l'adoption de l'ordre du jour. We have one addition, it's 6.1.2 for the Planning Advisory Committee. So, donc, on a un ajout à l'agenda, c'est 6.1.2. C'est un PIA pour le 178 du chemin. Donc, on va passer au point suivant qui est la lecture et l'adoption du procès verbal numéro 6 du 27 juin. So, we're adopting our agenda, our minutes of the meeting number 6 of June 27, 2023. And there's no changes, so it's adopted as is. So we're up to number 4, which is public question periods. Donc, on est au numéro 4, donc la période de questions des personnes présentes. So, je vous demanderais de vous nommer parce que la session est enregistrée. Vous nommez, puis peut-être la rue ou l'organisme lequel vous pouvez représenter, puis poser vos questions. So I'll ask you to, since the session is recorded, to state your name and your street or organization that you're representing when you speak and you ask your questions there. So you just lift your hand and we'll listen and try to answer your questions. Yes, sir. Hi, good evening. My name is David Wright. I'm the president of the St. Francis Naturist Club. We're here tonight, Camille and myself, to present the council a problem that we have over at the Alley Beer Club Park. And it's concerning the ponds along the river. And we have walkways in there that we've been using for years. Now, I'm from that area too. I was brought up on Alley Street too. And you guys, we were just talking, Mr. Glenn and myself, I don't know what category, who owns it. But I always understood it was the city of Sherbrooke that owned that property. And you guys have a real gem there. Let me tell you something. I even think it's better than the Carbonell plate. First of all, you don't have to make a walkway. The walkways are there. Now, here's why I'm here tonight, is because of these walkways. They're grown in, and I'm sure you've all seen photos. They're grown in on the side. And we bring classes there from schools, Boy Scouts. We bring all kinds of people there for tours in there. And the bush is all grown too much on the side. First of all, we got to worry about ticks. And then sometimes there's some part. I think that it shouldn't be made as formal as Carbonell swamp. It should be, if they just kept it clean on the side and walkways, because it feels as if you're walking through nature. It's really, you guys got a gem. It's got to be fixed up. So we're recommending that you do this along the path. And you've all got the letters. There's no use for me to read through the letter. Yeah. And you got some photos. Yeah. And we got your contact information, so that's important. Yes. So we can get back to you. So that'd be great then. Well, thank you for being here. And Camille, you want to say a few words? Yeah. Oui. En français. Alors, mon nom est Camille Dufresne. Je circule beaucoup dans ces sentiers-là depuis plusieurs années. Si je peux rajouter à ce que David a dit, c'est que j'amène même des classes secondaires de l'école Saint-François tous les printemps. Et puis, ce qu'on remarque au fil des années, c'est qu'il y a un entretien qui est fait dans les pistes cyclables dès le début juin. C'est coupé chaque côté. Au fond, il faudrait juste que ce soit la même chose qui soit fait dans les sentiers pédestres de chaque côté, que ce soit tondu. À ce temps-ci de l'année, on ne peut même plus marcher, l'herbe est ça d'autre. Il y a beaucoup d'herbes à puce, il y a beaucoup d'orties et tout le monde a peur des tiques contre la maladie de Lyme. Puis, il y en a eu ici dans le parc Atto. Je connais plein de gens qui en ont attrapé ici. Et puis, fait que ça ne serait pas de faire d'autres aménagements que de tondre chaque côté. Et puis, mais la première réponse que je ne sais pas, c'est est-ce que tous ces... Il y a des petites pancartes partout marquées Parc naturel de Sherbrooke. Alors moi, j'ai toujours pensé que le terrain appartenait à Sherbrooke, mais je ne connais pas les limites du terrain, parce qu'on sait que l'île Marie est privée, mais autour de tous les bassins d'eau, à partir du stationnement jusqu'à la rue Bowen, la forêt qui est là appartient à qui? On pourrait le savoir. Vous ne le savez pas comme ça? Comme ça, je ne le sais pas comme ça. Okay. Ça appartient à la ville, peut-être que à la ville de Sherbrooke, là, entre le stationnement du parc Atto River jusqu'au cours d'eau, c'est à la ville de Sherbrooke.
Ok, dans ce sens-là, jusqu'à la rivière. Mais pas jusqu'à Bowen. Non, Ok. juste, Jusque pas le bord des étangs. Jusque les étangs, ça appartient à la ville. Ok. Mais par la suite, plus loin, là, c'est pas nécessairement Ok. la ville, mais à l'endroit que vous mentionnez avec les photos de ce qu'on a vu, ça serait à la ville de Sherbrooke. Ok. Mais ça ne fait pas partie du parc. Ah non? Non. C'est marqué parc naturel de Sherbrooke, il y a des petites pancartes jaunes. Ben, je veux dire, pas le parc à Beaver. Ça, c'était en lien avec un projet de destination Sherbrooke dans le temps. Ah, Ou est-ce que c'est marqué parc naturel? mais d'une façon ou d'une autre, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre votre requête, on va la soumettre à nos services de gestion des parcs. So we're going to the parks with this and we're going to submit your Okay. request. Thank you. So somewhere in there, we're getting it an answer and for sure they'll check for the boundaries and how far we can go and what we can do. Puis je sais qu'il y a beaucoup de sentiers et beaucoup plus que. Il y a comme deux catégories de sentiers. Là. Il y a les sentiers que tout le monde prend, puis qui sont connus, puis qui sont un peu plus officiels. Puis il y a des gens, avec la pandémie aussi, ça a changé beaucoup, et avec l'avènement des merveilleux vélos de montagne. Alors, c'est rendu qu'il y a des sentiers partout, là, que je sais pas ce que ça va. Ces sentiers-là n'ont peut-être pas besoin d'être entretenus parce que ça encourage le vélo de montagne. Ben, nous, ce qu'on veut, tout le monde, puis c'est autant les scouts, autant les gens qui mangent leurs chiens, c'est le fun d'avoir des sentiers pédestres où il n'y a pas de vélo. Alors, on peut tranquillement marcher, puis il n'y a pas de trouble, mais si on se met à avoir des vélos de montagne dans ça, c'est pas mieux. Ça n'a pas besoin d'avoir 10 pieds de large avec du concassé chaque barre puis des fossés. C'est juste de tomber une fois par année, peut-être, ça serait suffisant. Mais juste pour dire que des fois, ça semble timide, là, mais ils ont des règlements, c'est exactement ce qu'on va aller chercher, de comment est-ce qu'on pourrait faire arriver à quelque chose. Peut-être que vous allez pouvoir faire un suivi à David. Oui. Est-ce que, Mr. Wright, are you included in the letter? Is your name in there? Yes, Yes, I signed it, yeah. They should, okay. Okay. They should have that. Okay. Yeah. Merci beaucoup. Okay, merci. Moi, j'ai une autre Now, question. Since the St. Francis National Club is still standing, I just want to say a quick note. Thank you, merci for the pollination garden. Yes. I've never had so much feedback, nice feedback about it, and asking when we're going to be going and doing a project down there, maybe with the library, and some other groups and classes from the schools when they start up in September. So maybe specify for the recordings, for those who are listening, that we're talking about Yes. a project that's Yeah. starts at that. Yeah, the pollination garden, Yes. and yeah, no, it went really well. Thank you very much. So thank you for your participation, which is really important. Vous aviez d'autres questions? Alors, c'est encore Camille Dufresne. Maintenant, mon nom personnel, c'est une question que j'ai à la ville. Puis, faut que je mette mon petit grain de sel là-dedans. Je n'étais pas capable de m'en empêcher. Concernant le milieu humide qui a été détruit et asséché sur le St. Francis, je ne veux pas repartir toute la polémique. M. Nadler a fait on prononce son nom comme ça, Oui. il a fait un excellent travail. Par contre, dans ce que j'ai lu dans le record et dans la tribune, il fait comme des recommandations et des souhaits à la ville. Alors, ma demande, c'est que j'aimerais ça connaître le suivi que la ville compte faire de ces demandes à lui. J'aimerais appuyer ces demandes. Et puis, je vous avoue que c'est une suggestion. J'aimerais ça que vous teniez compte de ces recommandations qui sont très sérieuses. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans les milieux humides. Je peux vous dire que ça fait 17 ans que je reste ici. Et ce milieu humide-là, c'était pas une petite affaire niaiseuse qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Moi, j'avais fait une demande à la ville en janvier de l'année d'avant. Puis Paul était au courant, il m'avait répondu avec d'autres madames de la ville. Moi, j'avais dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une maison qui est en train de se construire. Et puis, on m'avait dit, tant qu'il n'y a pas de demande de permis, on ne peut pas rien faire. Puis, la maison n'est pas dans le marais. Mais je m'excuse, mais tu as la maison, son terrain, c'est de large, puis le marais a été asséché là. Un marais, ce n'est pas une piscine creusée en béton. Alors, c'est certain que lui, ce qu'il a fait de sa maison pour faire ses drains français, pour faire le drainage de son terrain, c'est certain qu'il a fait des changements au marécage. Je sais qu'il y a une problématique de castor. J'ai même déjà, moi, appelé à la ville parce qu'il y a un castor en train de couper les arbres au grand complet. C'est certain qu'il faut les déplacer ou les trapper, mais tu n'es pas obligé de détruire le milieu naturel parce que tu dois enlever les castors. Puis l'idée que ça inonde la rue, en 17 ans, je n'ai jamais vu la digue inonder la rue. Peut-être que c'était rendu là, mais il y a des moyens aujourd'hui qui sont utilisés au marais Carbonneau pour empêcher les castors de boucher des ponceaux. Il y a des techniques modernes d'écologie. C'était pas nécessaire. Mais ce que j'ai vu comme information, c'est que les castors avaient bloqué le ponceau. Donc, c'est exactement. Donc, c'est ce qui a été creusé, puis c'est ce qui a fait que l'eau a été coulée. Oui, mais il y avait plus d'eau que ce qui était coulé dans la ville. C'était un beau marais. J'ai vu juste moi tout seul en traversant la rue du Bison,
en plus des castors, des salamandres, des grosses tortues serpentines qui allaient pondre. Et l'importance de ce marais-là, c'est que c'est le dernier qui reste dans ce coin-là. Un vrai marais, parce que les lacs de l'autre côté, c'est tout artificiel, ça, c'est d'anciennes sablières. Puis vous remarquerez que les castors vont même pas là. Alors, ce marais-là était important parce qu'on appelle ça des corridors de biodiversité. Aujourd'hui, on parle de ça, ça en était un. Parce qu'il part de la forêt, les animaux traversaient là, puis ils pouvaient se rendre à la rivière. Les tortues, les salamandres. Au printemps, tu marches là, puis c'était le concert des rennais. Et c'est ça. C'est qu'on est d'accord avec vous. Ce qui arrive, c'est que vous connaissez la nature, je suis certain que vous avez suivi. Je suis même allée à la rivière. Ça, c'est en cours. Oui. Donc, on travaille avec les règlements précédents qu'on avait avant. Oui. Quand tu parles de la construction, c'est exactement ça. Mais il y a encore place, finalement. Mais, soyons positifs. oui, c'est ce que j'ai fait, moi, c'est que Oui. j'ai adressé cette demande spécifique-là à titre d'exemple à la Commission de l'environnement. OK. Donc, ça va être demandé que ce soit traité là. OK. À titre d'exemple, puis voir, il y a certainement des petits détails qu'on peut améliorer pour au moins pas le détruire comme on a fait là. Mais là, il n'est pas fini éternellement. Là. Il y a moyen de remonter l'eau puis de le remettre naturel, puis que les dégâts soient minimum. Et les ponceaux peuvent être arrangés. Je comprends qu'on veut protéger les arbres, puis il ne faut pas qu'il y ait de castors là, malheureusement. C'est merveilleux, des castors, c'est pas en ville. Ce que je vous invite à faire, c'est de suivre la Commission de l'environnement. Parce qu'à un moment donné, le dossier va faire. OK. Mais moi, je vous fais une petite demande. Je vous envoie une copie. Puis je fais juste dire que j'aimerais ça, juste avoir un suivi de ce qui va être fait par rapport à ce dossier-là. Je ne suis pas méchante du tout, là. On peut réparer cette erreur-là, c'est pas permanent. Faut déposer. Parce pas les au courant, si vous connaissez pas. Merci, M. le Paul. Merci beaucoup. Merci. Next, prochaine. Hello, I'm Heather Thompson. I'm the chair of the board at the Bibliothèque Lennoxville Library. Moi, Heather Thompson, je suis la présidente de la Conseil administratif de la Bibliothèque de Lennoxville. So we came this evening, we sent a letter to the three of you on July 4th, outlining our financial situation. And we just wondered if you have had a chance to read that letter that we sent to you. We did, and we discussed it today. Okay. So I was going to get back to you in the next few days there about it. Okay. About procedural. Yes. To address it. Okay, because we know that the city council will be voting on our request to augment what we receive for our service contract. And we're hoping that the three of you will be vocal and support that. Yes. Yes, that's the intention. Okay, that's good. Do you need any other information? Well, I can tell you right now, what I was going to do is ask you to resend the letter to ARR@Lennoxville, if I remember right. Okay. Yes. Our letter of July. At Lennoxville.ca. ARR. Just a second, I'll check it out. We'll give you after the meeting. Yeah, I can give it to you after the meeting. Yeah. So that your request is officially recorded. Okay. Okay, and you'll receive an accusé réception. Okay. Perfect. And then it's in the machine. So that's the only thing I was gonna ask you is to do that so that we can proceed afterwards. Okay. Towards that. And again, like the other Bruce mentioned, how will we know about the suivi that will happen? Well, like I said, you'll get an accusé réception, and then when we get into the budget period, okay, that's when we're gonna see it go through. Okay. So we're gonna see it, and that's where we can start putting our notre argumentaire if it comes up negative or whatever, because it might be positive too. So we won't want Yes. that. That's good. I don't know if anyone else. Well, I mean, I guess it's just, I'm curious generally if you guys need any more information, if there's more clarifications that we can give you to. You gotta come up and say your name. I do. Yeah. My name is Christian Collins. I'm the coordinator of the Lennoxville Library. I didn't mean this to be a formal question so much, but just an offer to clarify or give supporting information to help you guys. I mean, I appreciate that you have stated right off that you're willing to try to support us in our request, but yeah, if we can give you more info, we're there for that. Any
Anybody else on that? Ça peut être en français aussi. Bon, ça va aller. Je veux dire peut-être une petite question concernant la diffusion de la culture. Est-ce que vous ont donné un feedback négatif aussi? Non. Donc, On n'a les autres pas eu vont de- faire la demande telle Oui, que c'est vous ça. avez. Donc, on va recevoir ça tel. Oui, Donc, c'est ça va se ça. passer à la ville. Il demande de faire notre demande après le fin de juin. C'est ça que nous avons fait parce que dès le 14 juillet, le Conseil commence leur discussion sur tout le budget de la ville. OK. C'est bien. Merci. Quelque autre chose? T'avais d'autres choses? I think this is, what you bring on the table to add more information is always welcomed. I was just trying to figure out what form it could take. I was thinking maybe of a specific, maybe board sheet, with all the expenses cited, really more of a direct way, so we Yes. could really see the expenses and. So I think we can give you the information that was transmitted to Anjani at the Council of Future, because that has our full budget provisions and our justifications for the increase that we're asking for, so maybe that would be. But still, the final product is the number that comes up at budget time. Yes. And that's what we're going to work on. Thank you. Thank you very much. Other questions? Yes, sir. Maybe that should be summarized a bit, a little recording. Yeah, actually. Oui, OK. I'm going to summarize for the recording purpose there. Et donc, on a une lettre de demande d'appui de la part de la bibliothèque de Lennoxville concernant le budget 24, 25, 26. Puis, c'est une demande qui est évidemment au-dessus de ce qu'ils recevaient avant. Donc, ils demandent que le Conseil appuie leur demande lorsque le budget sera en cours. Donc, c'est ce qu'on va planifier, on va travailler là, sur la façon qu'on va aborder ça. Yes, sir. I'm Ron Conlon. I'm a new resident in Lennoxville. I just built a house a year ago in Huntingville, and I joined the library, and I became the vice president, and now I'm the treasurer as well. And so I get involved with things if I can. But I want to let you know that I think this library is a real jewel. It's a real gem in the city. When I first went there, I was welcomed. I made it feel at home. I was able to take out some books. I was able to get books delivered from Montreal and from Quebec City because the books aren't here. They were in other libraries and so on. And I think that this library needs to have more support because it'll have to cut book purchases or maybe cut time. Get the budget we're asking for. The budget is so as slim as it is. I know I was the for 2 weeks. I'm looking at the books because you all know that Vince he passed away, and I just stepped in his shoes. But I'm aware that the budget is very, very thin. There's not extra room there at all for anything. We tried very hard to ask for what we need to make it run, and not extras. So I really hope that you'll support us in making sure we get enough money so we don't have to do any cutting. As we're going to cut this year because we got $12,000 less than we budgeted. For last year. To cut again next year will mean cutting more book purchases, staffing, time, and so on. So please, make your plea. Speak as I do about how this is a wonderful, wonderful gift to the city, and it should be supported as much as they can. And I might add to that is the fact that you guys really generate a lot of money on your own. Yeah. You put a lot of time and there's a lot of volunteers involved. So, like you said, it's a gem. If you consider the whole thing, we as council support you. And just we kind of have 7,000 hours of volunteer time goes into helping that library. The other libraries in Sherbrooke pay everybody. We get Yes, you have a something. library in Brompton, I think that's similar to ours, but I Yes. don't know what it works there. But no one in Sherbrooke though, right? Yes, no. It's about 2,000. It's true. Oh, I'm sorry. Central's just one. Is that it? Please. Yeah, I totally agree with you that we have a gem. It was recognized actually by the city during the big survey on the libraries here in Sherbrooke. And what was given in that big survey is that the number of activities that are
created and organized here by the library are superior numbers than other libraries. And so for me, it meant that, you know, the community and the library are intertwined in such a degree that, you know, the both of them prosper for one another. So I agree with you, it's a real gem, and I will make sure to advocate for. We'll make sure that we will mention the consequences to the needs that are not met. Also. Thank you. Thank you. Anybody else? Mr. Green. Good afternoon, everyone. My name is Norman Green, and I'm here, live on Winter Street, and I'm actually here for the people on Winter Street, my neighbors, concentrated on Carl and James, this area here in Up Winter. And the reason I'm here is simply because we've been talking during the pandemic. The neighbors have all gotten much closer, also because of what things were there. And so we were discussing, and we feel that a sidewalk stretching from approximately 28, 26 Winter Street, coming down to 74. You've got a lot of concentration, more concentration there in houses than you do going further, so it didn't seem to be much point to go any further than that. However, the reason that we're talking about a sidewalk is simply because it's for safety concerns. I've been living in the house there for about 15 years or so, and I've never felt comfortable letting my daughter Evelyn or my son Carter walk the town on their own. We've got a lot of speeders. I'm noticing that as the years I've been there, the children are getting older, and not just mine, obviously, but the neighborhood children, and they want to go into town and what have you. Now, as a pedestrian, I don't drive, and I have seen it for myself, the speed, the darkness underneath the bridge. We still have a problem with the light. However, that's neither here nor there, because today we wanted to submit a petition on behalf of these of the residents of that area. We've got, I understood that it was 5 for a minimum. I think I filled out 2 of these pages walking home that night. So I wanted to deposit that. I wanted to express thank you for taking a look into it. Like I say, for consideration between the speeders and the darkness. And there are some nights I get home from the Lennoxville Youth Center where I walk home and it's dark, and I'll just use the tracks. It's just safer. And that's not that much safer, but it is safer than the car coming from the corner that I've seen. So I've got a petition here. Yep. So again, there we'll submit it to our services. Yeah. And of course, you'll get a reply. Okay, an active reception for sure. Yeah, and then it takes time, though, right? Oh yeah, no, I understand there's budget to look into, and there's all this. And there's So in other words, it'll be added to our list. And it'll be classified and put in order of priorities, and we'll get back to you. That's perfect. No, we appreciate it. As a council, you know, our services normally take care of that directly with you. So as a council, you may come back to us and say, well, I'm not satisfied, or, you know, you can come back to us. But the initial step is to submit it to our services so that they look at it and they analyze it, and they give you a response and see what we can try afterwards to prioritize it. Aujourd'hui, en français, on demande un trottoir additionnel de la rue James, puis Carl, jusqu'à sur la rue Winder pour ça, des trottoirs existants dans le coin. Puis c'est une pétition qu'on a reçue, puis on va la soumettre à nos services pour qu'ils étudient la demande. Any other questions? Anything else? Question du... Donc, on va procéder à notre agenda. Donc, on va prendre le point législatif d'urbanisme. We're up to the Borough Council Committee and Work Group Planning and Advisory Committee. So 6.1.1 is a PIA request. And it's to propose an intervention. That's for the 156 Queen Street. So it's a request for a proposed intervention for the facades, which will include the replacement of the acrylic siding with vinyl. So the siding will be uniform with the neighboring buildings.
including the choice of materials and colors. So the new configuration should be a nice improvement. So this has been approved. Donc, l'intervention proposée sur les façades comprendra le remplacement de tous les revêtements en acrylique par le parement de vinyle. Le choix de ce parement permettra de créer une unité d'ensemble avec les meubles voisins, incluant le choix du matériel et les couleurs. Cette nouvelle configuration apportera une belle amélioration, je crois que donc ça a été accepté par le Conseil, cette demande-là. Donc, on serait au 6.1.2. 6.1.2 qu'une demande en droit de PIA, donc il s'agit du 178 rue Queen, so we're up to 6.1.2 a PIA request for 156 Queen Street. So the existing balcony would be replaced by a new fiber composite balcony, natural wood color. The ground floor doors will be, and windows would be replaced, and 4 of the new canopies would be added to the above floors. So, and the existing windows upstairs would be painted black. Donc, 6.1.2, le balcon existant serait remplacé par un nouveau balcon en fibre de composite de couleur bois naturel. Les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée seraient remplacées et 4 nouvelles marquées seraient ajoutées au-dessus des portes. Les fenêtres existantes situées à l'étage seraient peintes en couleur noire. Donc, ça aussi, ça a été accepté, so this also was accepted by the committee. So, we're up to point number 13, which is the messages from the Borough Council members. Donc, on est rendu au point numéro 14, donc les messages des conseillers. Ms. Garfield? J'ai pas beaucoup. J'aimerais remercier les archéologues qui ont travaillé entre le parc Beaver et le pont. Ils ont fait un pont ouvert le 24 et 25 juin. Et ils étaient heureux avec tous les gens qui sont arrêtés pour avoir des informations sur leur fruit. J'aimerais féliciter le Lion aussi pour célébrer son 50e anniversaire cette fin de semaine passée. C'est le plus vieux microbrasserie dans la province de Québec et 2e ou 3e au Canada. Et juste faire attention sur les routes cet été et on va se revoir au mois d'août. I don't have much tonight because we just had a meeting 2 weeks ago, but I'd like to thank the archaeologists who were working between Beaver Park and the bridge. This is the 3rd summer they've been there. The oldest artifact they found was from 6,000 years ago. And they were happy with the turnout that they had when they had their open house June 24th and June 25th. And I'll congratulate the Lion on their 50th anniversary that they celebrated on the weekend. And stay safe on the road this summer. Thank you. Thank you. Julia. Yes, so I second everything that Madame Garrett has said. Also to add that there's going to be outdoor cinema during the summer, so be sure to watch for that. Also for La Brise Culturelle, another beautiful event's going to happen at Square Queen. Besides that, a personal note, which is something that I don't do often, but I think for the last council before the summer, it was a nice opportunity to do. So as some of you have maybe noticed, I've been sick for around a month. And during this month, among many things, I was exposed to the work of Viktor Frankl. Viktor Frankl is a well-known psychiatrist and neurologist. And the basis of his work is the search for meaning. And as a Holocaust survivor, you can understand how paramount it was for his research, that idea of search for meaning. And so, as some of you might also know, the position of borough councillor is not officially defined by the city of Sherbrooke. And it is not, as this day mentioned in our communication protocols between the elect and the administration. And the information that one might find on the internet on borough councillors is quite vague.
Which brings me to the question, what is the meaning that I make from my presence here? And at this council. And as I slowly and surely get better, after a year and a half in office, did I find a purpose here? And so the way I see it, it is, yes, to serve my community and to borrow as best as I can to protect the environment, to act on climate change, to encourage local economy, to protect and promote our culture, but also to be there for people of goodwill. And so the Let's Aim campaign, Let's Aim for 40 campaign, the Plan Nature, are for me good example of that aim that I have for me, that aim for that particular meeting that I have. And also to those who don't know yet, there's going to be a bilingual presentation of the Plan Nature here in Lennoxville, and it's coming either end of August, beginning of September. And it's going to be bilingual, so English people who are more comfortable with English will have access to the information a little bit better. And also for me, what brings a lot of meaning to what I do is also to find solutions with citizens to their problem, which I started to do with the Citizen Assembly. And with those whom I now call my solution seekers. Now it is time for vacation for everyone. And so I can't wait to see all of you guys after the summer to continue to work. And I wish you all to find meaning in what you do. And sometimes it is during vacation that we find meaning. So have a great summer. Maintenant, en français, c'est un peu long, mais je vais essayer d'être le plus court possible. Donc, je seconde tout ce que Mme Garafat a nommé plus tôt. Soyez attentifs aussi parce qu'il va y avoir du cinéma en plein air aussi, donc cet été. Aussi, soyez attentifs à tous les événements de la vie culturelle ici au Square Queen. Donc, dans une note personnelle, c'est quelque chose que je ne fais pas nécessairement souvent ici, mais comme je me disais, on est le dernier conseil avant l'été, ça valait la peine. Donc, comme certains d'entre vous l'ont remarqué, j'ai été malade pendant environ 1 mois et au cours de ce mois-là, comme à beaucoup d'autres choses, j'ai été exposé au travail de Viktor Frankl, qui est un psychiatre et un neurologue, qui était un psychiatre et un neurologue. La base de son travail, c'était la recherche du sens. C'est un chercheur qui est aussi un survivant de l'Holocauste. Donc, vous pouvez imaginer à quel point la recherche du sens est importante pour lui dans son travail, par rapport à ce qu'il avait vécu dans sa vie. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, le poste de conseiller d'arrondissement n'est pas officiellement défini par la ville de Sherbrooke. Ce n'est pas du tout mentionné non plus, ce poste-là n'est pas mentionné dans nos protocoles de communication entre élus et administration. Et les informations qu'on peut trouver sur Internet sur le poste de conseiller d'arrondissement sont assez floues présentement. Ce qui m'amène à me demander quel sens je me donne à ma présence ici. Alors que je me rétablis lentement mais sûrement, puis après 1 an et demi de mandat, je me suis aussi posé donc cette question-là. Donc, est-ce que j'ai trouvé ce sens-là? Fait que pour moi, c'est oui, de servir au mieux ma communauté puis l'arrondissement, de protéger l'environnement, d'agir sur les changements climatiques, d'encourager notre économie locale, de protéger et de promouvoir nos cultures, d'être là pour les personnes de bonne volonté. La campagne Vision 40, le plan nature sont des bons exemples de cette volonté-là. Je veux aussi annoncer à ceux qui ne savaient pas que la Ville prévoit faire une présentation du plan nature ici, à Lennoxville, dans les 2 langues, voilà, pour permettre à nos citoyens anglophones d'avoir accès à l'information aussi, le plus directement possible. C'est aussi pour moi d'être là pour aider les citoyens à trouver des solutions immédiates et directes à leurs problèmes avec l'Assemblée citoyenne, avec ceux que j'appelle maintenant mes chercheurs de solutions.
Donc, c'est maintenant le temps des vacances. J'ai hâte de vous retrouver après l'été pour continuer le beau travail. Et puis, je vous souhaite à tous de trouver sens à ce que vous faites. Et c'est parfois en vacances qu'on trouve. Donc, je vous souhaite à tous un très bon été. Merci, M. le Président. Je vais appuyer Mme Garfield pour l'archéologie. J'ai été visité, puis c'est vraiment intéressant. I love that stuff. Oui, c'était pour quelques jours, puis les jeunes nous accueillaient. C'est des jeunes de Montréal, puis ils nous accueillaient. C'était vraiment intéressant. Plein de questions. C'était annoncé. Si vous me dites sur Facebook, là, je fais. Ouais, moi, je l'avais mis sur mon Facebook. Je l'avais partagé sur mon Facebook. On est en No intervention at this point after. Is this your journey now? No, not yet. I'm not finished with my message. Oh, okay. Because I'd like to say something at the end, Okay. on record. On record, it's passed. The protocol doesn't permit it. Well, you should have public question period at front end and. Yeah, we did talk about that at one point. Okay. It's not, it's a legal procedure we're going No. to. It's not us to decide that. So, like I said, the archaeology was really, really nice. It's, you learn a lot of stuff. I'm not a kid, but that's when you become a kid. Second, you mentioned, I was gonna talk about Uplands and, Square Queen. Everything's on Facebook, but you can go on Explore Lennox on Facebook. They have everything advertised or on the website of Uplands, and they advertise all the activities. Because, you know, we talk about vacation time, but there are some that can't take themselves a vacation. And I know that there's all kinds of free stuff here, so you know, it'd be nice that people participate anyways if they can't afford it. So, donc, juste une mention au sujet du musée Uplands puis de Square Queen, il va y avoir beaucoup d'activités cet été. Sur Facebook, vous allez sur Explore Lennox, puis normalement, toutes les activités sont là, ou le site web de Uplands, puis les activités sont listées là, ou mon Facebook aussi. Moi, je publie normalement toutes ces choses-là. Peut-être Mme Garfield, peut-être j'ai ajouté quelque chose au sujet moi, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, mais si tu peux me dire aussi, c'est correct. Oui, ben c'est juste parce que moi, je peux le faire aussi. C'est au sujet des inondations. Le centre Amélie-Bourdouin est réservé pour Emploi. C'est un centre comment tu appelles ça? Un centre d'accueil pour donc les activités aujourd'hui ont été annulées en prévision de juste en cas où. Mais il y a eu des inondations, le Little Fork a été évacué, puis so Little Fork has been evacuated, and if you follow the updates on the city website, it's really updated as it goes, and it's almost live, so you can actually find out how high the river is. Markers and you can put that information on it. And I'll be around this all summer, and I think this Garfield 2 will be here anyways. I'm not going far. I may be leaving for a weekend, so it's nothing abnormal. So, si vous avez besoin de nous autres, on est dans alentours tout l'été pas mal. Donc, merci beaucoup. So, we'll move to the adjournment, donc la levée de la séance. Merci beaucoup de votre présence, très appréciée. Thank you for being here. Second.